Cette phrase qu'un imbécile répète sans cesse, selon le stoïcisme. Que disent vraiment tes paroles lorsque la pression monte et que l'ego prend le dessus? Révèlent-elles la sagesse ou trahissent-elles des paroles inconsidérées que tu préférerais ignorer dans le miroir du stoïcisme? À l'extérieur, tout semble maîtrisé, mais à l'intérieur, une tension s'installe, des réponses automatiques surgissent, des phrases toutes faites sortent avant même que la réflexion n'ait le temps d'intervenir, et peu à peu, la maîtrise de soi cède la place à l'impulsion. Dans ces moments-là, il est facile de croire que tout le monde parle ainsi, que ces mots sont normaux, presque anodins. Et pourtant, un sentiment discret d'isolement apparaît, comme si une part de toi savait que l'ego parle plus fort que la sagesse, et que quelque chose se répète inutilement. Combien de temps encore laisser ces phrases gouverner tes relations, tes décisions et ton calme intérieur, sans jamais les questionner, alors que la philosophie stoïcienne invite précisément à s'arrêter, observer et choisir consciemment une autre voie. La révélation est simple et exigeante à la fois. Ces expressions ne sont pas des faiblesses irréversibles, mais des signaux précieux, des occasions d'exercer la responsabilité, l'humilité intellectuelle et une parole plus juste, capable de transformer la réaction en lucidité. Marc Aurèle écrivait que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il accorde de l'importance, et ici, aux mots qu'il laisse sortir, c'est exactement ce que nous explorons sur la chaîne Les Méditations stoïciennes, un espace dédié à la sagesse, à la clarté intérieure et à une parole alignée avec le caractère. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes, laisse-nous un like sous cette vidéo, partage ton ressenti en commentaire et fais circuler cette réflexion autour de toi, car chaque parole plus consciente est un pas de plus vers une vie guidée par la sagesse plutôt que par l'ego. Observons la première sagesse, l'ego qui dit « je sais tout » et ferme la porte à l'humilité intellectuelle. Il y a des paroles inconsidérées qui ferment plus de portes qu'elles n'en ouvrent. Parmi elles, la plus subtile est celle qui prétend déjà tout savoir. Derrière cette assurance se cache souvent une peur de ne plus apprendre, un refus d'être remis en question. Le stoïcisme nous invite à observer ce réflexe comme un miroir de notre propre orgueil. Que cherche-t-on vraiment à protéger lorsque l'on déclare ne rien avoir à recevoir des autres? Au travail, cette phrase surgit souvent dans une discussion où l'on te présente une nouvelle méthode. Tu sens ton corps se raidir, ton regard se détourne, et sans même t'en rendre compte, tu coupes ton interlocuteur d'un « je sais déjà ». Le silence qui suit n'est pas celui du respect, mais celui d'une fermeture invisible. C'est ce moment précis où la croissance intérieure s'arrête. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se maîtriser ». Dans ce contexte, se maîtriser signifie retenir cette envie impulsive de prouver que l'on sait tout. Le stoïcien comprend que chaque échange est une opportunité d'exercer sa discipline intérieure plutôt qu'une scène pour nourrir son ego. La sagesse véritable ne consiste pas à accumuler des savoirs, mais à rester disponible au réel. Reconnaître cette tentation n'est pas une faiblesse, c'est un acte de lucidité. Il est normal de vouloir être reconnu pour ses compétences ou ses expériences. Mais la maîtrise de soi commence lorsque tu acceptes que ton savoir puisse être incomplet et que chaque rencontre détient un fragment que tu ignores encore. L'humilité intellectuelle devient alors une force silencieuse. Marc Aurèle enseignait « L'homme sage apprend même de son ennemi ». Cette phrase trace le chemin inverse de l'orgueil. Elle rappelle que toute situation recèle une leçon, même lorsqu'elle vient d'une bouche qui nous irrite. Apprendre à écouter sans interrompre, c'est déjà cultiver un espace intérieur où les mots cessent d'être des armes et deviennent des outils de progression personnelle. Et quand cette transformation s'opère ailleurs que dans le cadre professionnel, par exemple au sein de la famille, le changement devient visible. Tu écoutes davantage ton frère raconter quelque chose que tu croyais connaître par cœur. Cette fois, au lieu de corriger ou minimiser, tu accueilles avec curiosité ses mots et découvres un détail nouveau sur lui et sur toi-même. Ce petit silence bienveillant devient ta victoire sur l'ancien réflexe. Ainsi s'achève cette première sagesse. Reconnaître que dire « je sais tout » est souvent un aveu déguisé d'insécurité. L'enseignement stoïcien nous guide vers la responsabilité intérieure d'apprendre sans fin et vers une parole consciente
qui élève plutôt qu'elle n'écrase. Car celui qui reste humble devant la connaissance grandit là où l'arrogance stagne. Et c'est là que commence le vrai chemin vers la sagesse durable. Approchons la deuxième sagesse, la fuite qui dit « c'est comme ça que je suis » et refuse la responsabilité. Dire « c'est comme ça que je suis », c'est ériger ses limites en murs infranchissables. Ces paroles inconsidérées semblent anodines, mais elles cachent un refus subtil d'évoluer. Le stoïcisme nous rappelle que rien n'est figé chez l'être humain, sauf ce qu'il choisit de ne pas remettre en question. Alors, la véritable interrogation est simple. Dis-tu cela pour te connaître ou pour éviter de te transformer? Au travail, cette phrase apparaît souvent après une remarque sur ton attitude. Un collègue te dit calmement que ta manière de répondre crée des tensions et tu sens aussitôt une chaleur monter dans ta poitrine. Tu lâches un « je suis comme ça » pour couper court, persuadé de défendre ton authenticité. Pourtant, derrière cette rigidité apparente, se cache surtout une peur d'être perçu autrement. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ce rappel nous ramène à la source du blocage. Refuser d'essayer par crainte de l'effort ou du jugement. Le stoïcien comprend ici que la responsabilité n'éteint pas la liberté, elle l'active. Reconnaître sa part dans le problème n'humilie pas l'ego, cela lui redonne du pouvoir. Il est normal de craindre le changement, car il met en péril nos repères intérieurs. Mais s'enfermer dans une identité figée revient à confondre stabilité et stagnation. L'humilité intellectuelle consiste à admettre que ce que tu appelles toi-même peut encore s'affiner, s'élargir, se purifier. Refuser cette évolution revient à refuser la vie elle-même. Épictète expliquait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Cette perspective ouvre une voie pratique vers plus de maîtrise personnelle. Chaque fois que tu t'entends dire « Je suis comme ça », demande-toi si c'est vraiment ta nature ou simplement ton habitude défensive qui parle. Cette vigilance transforme la réaction en prise de conscience, un premier acte de maîtrise de soi. Et quand ce travail intérieur se transpose dans un autre cadre, disons au sein de la famille, le changement devient palpable. Lorsqu'un proche souligne ton impatience, tu respires avant de répondre et choisis le silence plutôt que l'excuse automatique. À la place du mur verbal, surgit un espace d'écoute sincère, où chacun se sent respecté. Ce calme nouveau témoigne d'une responsabilité enfin assumée. Ainsi se conclut cette deuxième sagesse. Chaque fois que tu dis « c'est comme ça que je suis », rappelle-toi que tu déclares surtout ton refus d'évoluer. Le stoïcisme t'invite à voir dans chaque réaction rigide une opportunité d'assouplir ton caractère plutôt qu'une identité à défendre. La sagesse ne consiste pas à figer ton être, mais à le modeler avec constance et courage, car celui qui assume sa malléabilité trouve dans le changement une forme supérieure de paix intérieure. Posons notre regard sur la troisième sagesse. La parole qui blesse sans vouloir t'offenser et trahit le manque de maîtrise de soi. Il y a des paroles inconsidérées qui prétendent être franches, mais ne sont en réalité que des flèches enrobées de politesse. Derrière le fameux « sans vouloir t'offenser » se cache souvent la conscience claire qu'on va heurter tout en voulant préserver une image d'honnêteté. Le stoïcisme nous enseigne que la vérité n'a de valeur que lorsqu'elle est transmise avec mesure et bienveillance. La question n'est donc pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu cherches à provoquer lorsque tu parles ainsi. Dans un contexte professionnel, cette phrase surgit souvent lors d'une réunion tendue. Tu veux exprimer ton désaccord, mais au lieu de prendre le temps de formuler calmement ton idée, tu lâches un « sans vouloir t'offenser » avant une remarque cinglante. L'air se fige, ton interlocuteur se ferme, et toi-même ressens cette légère crispation intérieure, celle du regret immédiat. Ce moment illustre parfaitement comment l'impulsion prend parfois le pas sur la maîtrise émotionnelle. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette citation rappelle que la cohérence entre pensée et parole fonde l'équilibre intérieur. Blesser sous prétexte d'être sincère, c'est rompre cet accord subtil entre raison et conduite. Le sage ne cherche pas à dominer par les mots, il cherche à construire un lien clair où la vérité éclaire sans brûler.
Reconnaître cette dérive ne signifie pas s'interdire toute franchise, mais apprendre à discerner l'intention derrière chaque mot. Si tu veux réellement aider quelqu'un à progresser, pourquoi choisir une tournure qui humilie plutôt qu'une phrase qui élève? Le stoïcien observe ce réflexe comme un signal. Il révèle non pas la force de ton opinion, mais la fragilité de ton ego au moment où tu veux prouver quelque chose. C'est ici que commence l'apprentissage silencieux du tact. Sénèque écrivait « La colère est brève folie ». Dans le feu de l'échange, les mots deviennent souvent des armes brandies trop vite. Retenir sa langue n'est pas faiblesse, mais puissance dissimulée, c'est exercer une véritable maîtrise de soi. La prochaine fois qu'un élan te pousse à dire « je te dis ça gentiment », demande-toi si cette phrase vient d'un désir d'aider ou simplement d'un besoin de te décharger d'une tension personnelle. Cette transformation se manifeste différemment dans un cadre familial. Lorsqu'un proche partage une erreur ou une hésitation, au lieu de répondre avec ironie déguisée en vérité crue, tu choisis le silence d'abord, puis une parole posée ensuite. Tu découvres que cette douceur n'efface pas ta lucidité. Elle lui donne plus de portée, et l'effet est immédiat. Ton interlocuteur s'ouvre plutôt que de se défendre. Ainsi s'achève cette troisième sagesse. Celui qui prétend ne pas vouloir blesser tout en piquant révèle surtout son manque d'harmonie intérieure. Le stoïcisme nous invite à faire de chaque mot un acte conscient, porteur de responsabilité et d'équilibre. Car parler avec sagesse ne consiste pas à dire tout ce qu'on pense, mais à penser tout ce qu'on dit. Et c'est là que commence l'humilité intellectuelle authentique. Laissons émerger la quatrième sagesse, l'excuse de l'honnêteté. Quand la brutalité se déguise en vérité. Dire « je suis juste honnête » semble noble, mais cache souvent une justification du manque de discernement. Sous couvert de franchise, ces paroles inconsidérées deviennent des armes qui blessent plus qu'elles ne révèlent. Le stoïcisme enseigne que la sincérité n'a de valeur que lorsqu'elle est guidée par la raison et non par l'impulsion. La question essentielle est alors: cherches-tu vraiment à dire la vérité ou simplement à soulager ton ego? Au travail, cette phrase surgit après un échange tendu avec un collègue. Tu lâches une remarque cinglante sur son idée, puis ajoutes aussitôt « je suis juste honnête » pour t'absoudre. Ton interlocuteur se fige, le silence s'installe, et tu ressens cette tension intérieure entre fierté et malaise. Ce moment universel montre comment la sincérité sans bienveillance devient une forme subtile d'agression. Sénèque disait « Celui qui blesse sous prétexte de dire vrai confond courage et cruauté ». Ces mots rappellent que la sagesse consiste à tempérer la vérité par la mesure. Dans cet épisode professionnel, le stoïcien chercherait d'abord à comprendre avant de juger, conscient que chaque parole porte une responsabilité morale. Dire les choses sans filtre n'est pas forcément parler avec justesse. Il est humain de vouloir être perçu comme quelqu'un de franc, surtout lorsque l'émotion bouillonne. Mais l'intention derrière la parole compte plus que son contenu brut. Veux-tu éclairer ou dominer? Reconnaître cette nuance n'efface pas ta sincérité, elle l'élève. C'est là que commence une véritable maîtrise émotionnelle, celle qui transforme le besoin d'avoir raison en désir d'être utile. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui est dit qui trouble les hommes, mais ce qu'ils en pensent ». Cette réflexion invite à mesurer non seulement ces mots, mais aussi leur effet probable sur autrui. Cultiver une parole claire, sans dureté, demande de l'entraînement, mais c'est un exercice essentiel pour fortifier sa maîtrise de soi et développer une humilité intellectuelle authentique. L'honnêteté cesse alors d'être un bouclier pour devenir un pont. Cette transformation prend tout son sens dans un cadre intime. Lorsqu'un proche partage un échec personnel, tu sens monter en toi l'envie de dire « je te l'avais dit ». Cette fois, tu respires avant de parler et choisis des mots qui soutiennent au lieu d'enfoncer. Tu constates aussitôt le changement. Le lien se renforce là où autrefois il se brisait. Ainsi s'achève cette quatrième sagesse. Être vrai ne signifie pas être brutal. Le stoïcisme nous apprend que la franchise éclairée vaut mieux que la sincérité impétueuse. Parler avec mesure, c'est choisir consciemment entre blesser et construire. Et c'est dans ce choix silencieux que naît la véritable sagesse du cœur.
Concentrons-nous sur la cinquième sagesse. Le refuge, ce n'est pas ma faute où la responsabilité est abandonnée. Il existe des paroles inconsidérées qui paraissent protégées, mais qui en réalité nous enferment. Dire « ce n'est pas ma faute » semble soulager sur le moment. Pourtant, cette phrase dissout peu à peu la force intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que celui qui rejette toute responsabilité renonce à son propre pouvoir d'action. La question véritable devient alors « veux-tu vraiment être libre ou simplement innocenté ?» Au travail, cette phrase surgit souvent après une erreur partagée. Le projet n'a pas abouti, les regards se croisent, et pour éviter l'inconfort, tu déclares rapidement que tu n'y es pour rien. Ton cœur bat plus fort, ton visage se ferme, et tu ressens malgré tout cette gêne silencieuse que ni l'excuse ni la justification ne parviennent à apaiser. Ce moment universel illustre combien le refus de répondre de ses actes éloigne de la vraie sérénité. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Ces mots rappellent que la liberté commence là où cesse l'accusation. Dans ce contexte professionnel, reconnaître sa part d'erreur ne signifie pas se condamner, mais choisir d'agir sur ce qui dépend encore de soi. C'est une première victoire contre l'ego qui préfère accuser plutôt que comprendre. Il est humain de craindre le jugement ou la perte d'estime lorsque l'on assume une faute. Pourtant, se défendre sans réfléchir revient souvent à nourrir une image fragile de soi-même. La sagesse consiste à transformer cette peur en lucidité. Admettre un tort ne diminue pas ta valeur, il la rend crédible. C'est ainsi que naît une forme plus noble de maîtrise personnelle. Sénèque affirmait « Celui qui s'accuse lui-même épargne les autres et se rend meilleur ». Cette perspective invite à voir dans chaque erreur une occasion d'exercice intérieur. Au lieu de céder à l'autodéfense automatique, tu peux respirer avant de parler et choisir des mots responsables plutôt que protecteurs. Cette posture développe naturellement la maîtrise de soi et une humilité intellectuelle sincère, celle qui transforme le blâme en apprentissage. Et lorsque cette transformation s'invite ailleurs, par exemple dans le cercle familial, son effet devient tangible. Après une discussion tendue avec un parent ou un proche, tu reconnais calmement ta part dans le désaccord au lieu de te réfugier derrière un « ce n'est pas moi ». À ta surprise, l'atmosphère change immédiatement. Au lieu du reproche naît un respect nouveau, fondé sur ton courage tranquille d'assumer. Ainsi s'achève cette cinquième sagesse. Refuser la faute, c'est refuser sa propre puissance intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que chaque responsabilité acceptée agrandit notre champ de liberté et purifie notre parole des automatismes défensifs. Car lorsque tu cesses de dire « ce n'est pas ma faute », tu redeviens l'auteur conscient de ta vie. Et c'est là que commence véritablement la sagesse appliquée au quotidien. Regardons autrement la sixième sagesse. L'armure « je m'en fiche », quand l'insécurité parle plus fort. Dire « je m'en fiche » paraît exprimer de la force, mais bien souvent ce sont des paroles inconsidérées qui cachent une peur plus subtile, celle d'être jugé. Derrière cette façade d'indifférence se trouve un ego en quête de protection, préférant la distance à la vulnérabilité. Le stoïcisme nous invite à observer cette posture non comme une preuve de courage, mais comme une fuite déguisée. La véritable question devient alors, cherches-tu vraiment la paix intérieure ou simplement à masquer ta blessure ? Au travail, cette phrase surgit après une remarque ou une critique. Quelqu'un met en doute ton idée, et pour ne pas montrer ton trouble, tu lâches un « je m'en fiche » avec un sourire forcé. Tes épaules se crispent, ton regard se détourne, et pourtant l'écho de ces mots résonne encore dans ta poitrine. Ce moment précis montre que derrière le détachement affiché se cache souvent une tension que l'on n'ose pas accueillir. Socrate disait « Connais-toi toi-même » et tu connaîtras l'univers et les dieux. Cette invitation ancienne rappelle que la véritable maîtrise de soi commence par la reconnaissance honnête de ses émotions. Feindre l'indifférence ne libère pas. Cela crée un fossé entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Le stoïcien choisit plutôt la lucidité tranquille, celle qui voit sans juger et qui accepte sans fuir. Il est normal de vouloir paraître fort face aux autres, mais ignorer son trouble intérieur revient à refuser d'apprendre sur soi-même. La sagesse consiste à accueillir cette fragilité avec bienveillance,
non à la dissimuler sous le masque du détachement. Car c'est en observant nos réactions les plus rapides que nous découvrons nos véritables zones d'effort. Cléante affirmait « La vertu consiste à accorder sa vie avec la raison ». Cette phrase nous enseigne qu'une parole sage ne cherche ni l'approbation ni le rejet des autres, mais la cohérence avec ses principes. Au lieu de dire « je m'en fiche », tu peux simplement respirer avant de répondre et exprimer calmement ton point de vue ou ton désaccord. Cette attitude demande du courage silencieux et nourrit peu à peu une humilité intellectuelle sincère. Et lorsque cette transformation s'étend au cercle familial, son impact devient tangible. Lorsqu'un proche te critique injustement, tu sens l'envie monter de répliquer sèchement pour te protéger. Cette fois pourtant, tu restes présent, tu écoutes sans t'emporter et réponds avec calme plutôt qu'avec indifférence feinte. À ta surprise, le dialogue s'apaise et un respect nouveau s'installe là où autrefois régnait distance et froideur. Ainsi s'achève cette 6e sagesse, dire « je m'en fiche » n'est pas toujours signe d'équilibre, mais souvent d'évitement. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie liberté ne vient pas du rejet des opinions extérieures, mais de la sérénité intérieure face à elles. Celui qui transforme son insécurité en lucidité découvre que la maîtrise de soi ne consiste pas à fuir ce qu'il ressent, mais à lui donner sa juste place dans le silence apaisé de la sagesse retrouvée. Rendons justice à la 7e sagesse, le masque « je ne fais jamais d'erreur » qui sacrifie la sagesse à l'ego. Parmi les paroles inconsidérées, peu révèlent autant de fragilité que celles qui nient la possibilité de se tromper. Dire « je ne fais jamais d'erreur » semble affirmer une force, mais en réalité c'est un aveu de peur, celle d'être vu imparfait. Le stoïcisme enseigne que la vraie grandeur réside dans la capacité à se corriger, non à prétendre l'infaillibilité. La question devient alors, cherches-tu à être perçu comme parfait ou à devenir réellement plus sage? Au travail, cette phrase surgit après une remarque sur une décision mal jugée. Tu sens ton cœur se contracter et sans réfléchir, tu déclares que tu avais raison depuis le début. Tes épaules se redressent, ton regard se durcit, mais au fond, un léger malaise t'envahit. Ce moment universel trahit moins une certitude qu'une défense instinctive du moi blessé. Épictète disait « Si quelqu'un te prouve que tu te trompes et que tu changes d'avis, suis-le avec joie ». Ces mots rappellent que reconnaître son erreur n'est pas un échec, mais une victoire sur l'orgueil. Dans ce contexte professionnel, refuser d'admettre sa faute ferme la porte à toute amélioration réelle. Le stoïcien choisit plutôt la lucidité tranquille qui transforme chaque critique en tremplin vers la justesse. Il est si naturel de vouloir préserver son image ou sa compétence aux yeux des autres. Pourtant, s'accrocher au masque de l'infaillibilité revient à nier son humanité même. La sagesse consiste à accueillir sa faillibilité avec dignité, non pour s'y complaire mais pour progresser sans cesse. C'est dans cet espace d'humilité silencieuse que naît la véritable maîtrise intérieure. Sénèque affirmait « L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est folie ». Cette parole résonne comme une invitation pratique. Oser reconnaître ses torts avant qu'ils ne s'enracinent. En cultivant cette franchise intérieure, tu apprends à tempérer ton ego et à choisir des mots mesurés plutôt que défensifs, des paroles réfléchies plutôt que des réactions impulsives. La maîtrise de soi devient alors un exercice quotidien de responsabilité consciente. Et lorsque cette transformation gagne le cercle familial, elle change subtilement les relations. Après une discussion animée avec un proche, tu remarques ta tendance à vouloir toujours avoir raison. Cette fois, tu inspires profondément et admets calmement ton excès sans détourner le regard. À cet instant précis, le lien s'apaise et ton humilité intellectuelle devient contagieuse. Ainsi s'achève cette 7e sagesse. Prétendre ne jamais se tromper, c'est préférer l'apparence de force à la croissance réelle. Le stoïcisme nous rappelle que toute erreur reconnue devient une pierre ajoutée au temple intérieur de la sagesse. Celui qui apprend à dire « je me suis trompé » sans honte découvre que chaque faute assumée est un pas vers la liberté et qu'aucun ego n'a jamais valu autant qu'une vérité embrassée avec courage. Le chemin que nous avons parcouru à travers ces 7 expressions a révélé bien plus que de simples mots.
Il a mis en lumière les contours de notre ego et la manière dont il façonne nos réactions. Chaque phrase étudiée fut un miroir, parfois impitoyable, mais toujours porteur d'un appel à la lucidité. En observant ces paroles inconsidérées, tu as sans doute perçu combien la responsabilité et la sagesse sont des choix intérieurs, accessibles à tout instant. Accepter ce qui dépend de toi, reconnaître ce qui ne t'appartient pas, voilà la clé silencieuse d'une transformation stoïcienne réelle, celle où la maîtrise de soi devient le socle de toute liberté. Désormais, une nouvelle réalité s'installe, celle d'une parole consciente, épurée des réflexes défensifs et nourrie par l'humilité intellectuelle. Marc Aurèle nous rappelait « L'âme devient semblable à ses pensées habituelles. Si tes pensées se fondent sur la clarté et le discernement, ta voix deviendra naturellement un instrument de paix plutôt que d'orgueil. » Le stoïcisme n'exige pas la perfection, mais la vigilance quotidienne qui transforme chaque mot en acte vertueux. Dans cette pratique sobre et constante se trouve que le détachement authentique et la paix intérieure, non comme un refuge, mais comme un état de présence lucide au monde. Sur cette chaîne, les méditations stoïciennes, nous avançons ensemble sur cette voie exigeante, où chaque échange devient une occasion d'affiner notre regard et notre parole. Si ces réflexions résonnent en toi, considère l'abonnement non comme un simple clic, mais comme une intention consciente d'avancer sur le chemin de la sagesse partagée. Laisse un commentaire pour témoigner de ton propre apprentissage. Offre un like comme un geste bienveillant envers ceux qui cherchent aussi à comprendre leurs paroles inconsidérées et partage cette vidéo pour étendre ce cercle d'humilité intellectuelle et de maîtrise de soi. Ici, chacun contribue à faire vivre une communauté de présence plutôt qu'un flux de consommation. Souviens-toi, la sagesse n'est pas dans les mots retenus ni dans les discours parfaits, mais dans l'attention que tu portes à chaque parole avant qu'elle ne quitte tes lèvres. Continue à observer ton langage comme on affine une lame, avec constance et douceur. Car c'est dans le silence entre deux phrases que naît souvent la plus haute forme du stoïcisme, celle où parler devient déjà un acte de paix intérieure.